Ça y est, vous dites le colonel, il nous fait un let's play. Non. Je cherchais un moyen d'animer mes propos avec des images qui me paraissaient ludiques, amusantes. Du coup, je me suis dit que j'allais produire mes propres images avec un environnement qui me faisait marrer, en l'occurrence Fallout 4. Ouais, voyez-vous, nous sommes en train de regarder notre monde changer, nous sommes à un tournant de la vie sur la Terre, telle que nous la connaissons. En effet, ceux qui ont suivi le Cercle Richelieu, les présentations que j'ai fait ces derniers temps, sur le Tavistock Institute ou encore sur l'agenda 21 ou 2030 savent que je trouve le programme qui nous est offert plutôt dégueulasse. D'un gouvernement mondial totalement collectiviste, au gavage des cerveaux par le biais des médias, aux mains d'un pouvoir qui ne se cache même plus, notre monde va vers un futur qui ne serait radieux et qui ne sera radieux que pour ceux qui en sont les artisans. Du coup, je trouve qu'un décor post-apocalyptique va très bien. Alors, non, je n'annonce pas la prochaine guerre thermonucléaire, mais voyez juste ce décor comme un reflet de ce que notre monde sera si l'on enlève le vernis si beau et brillant de la surface. À l'extérieur, c'est beau, c'est rutilant, mais au fond, ça ne vaut pas mieux que ce que vous voyez à l'écran. Un monde dévasté, sans valeur réelle, suffisamment dégueulasse pour que personne n'ose réellement soulever le voile. Nous avions cette discussion l'autre jour sur le Discord du Cercle. Les choses tellement laides et mauvaises, le mal absolu, personne ne veut le voir, personne ne veut y penser, à tel point que la plupart nient même son existence. Le fait qu'une idéologie soit à l'œuvre pour guider notre monde vers leur modèle de monde, loin des traditions qui faisaient que tout fonctionnait de façon plus harmonieuse. Alors non, je dis pas qu'il faut forcément revenir en arrière, n'est-ce pas ? Je suis un passéiste car je trouve que ce monde moderne est épouvantable, laid et veule. Je suis un passéiste car je considère que la vision moderne de notre monde n'est qu'une farce au mieux et une chose terrible au pire. Que ce que vous appelez le monde moderne n'est en fait que cela. Un désert similaire à un hiver nucléaire. Ceux qui découvrent ma chaîne peuvent être surpris. Une espèce de geek qui se dit royaliste et qui prône une certaine verticalité en montrant ce que la société a produit de plus fou, c'est-à-dire du jeu vidéo, je comprends, ça peut surprendre. Même s'il est indéniable que la production de contenu audiovisuel dans notre monde est au mieux une sorte de biais pour programmer les gens dans un certain état d'esprit, les préparant à accepter ce que nos maîtres désirent pour nous, je trouve cela plutôt intéressant d'utiliser leurs armes contre eux. D'un côté, on milite contre les armes à feu et de l'autre, on produit en masse des contenus d'une violence rare. C'est drôle, non ? On est bien loin des films des années 50, avec plus de dialogue que de visuels spectaculaires. Alors, allons-y, chevauchons le dragon, utilisons leur outil à notre avantage. Je suivais une chaîne YouTube qui s'appelait Orage d'Acier, Fréquence Orage d'Acier, que je trouvais particulièrement bien faite et pertinente. Elle était animée par Monsieur K. Sa continuité s'appelle Fréquence Soleil Vert. Et je trouve à la fois le choix du nom et ce qu'il s'y dit très proche de ce que je pense, même si ces gens ne sont pas des royalistes. En effet, les royalistes sont vus comme des fossiles et des attentistes, voire même réduits à de simples bourgeois pédants. Même si je voue un culte à ce qu'était la chevalerie du XIIIe siècle, même si je passe beaucoup de temps à étudier l'histoire de France, je ne perds pas de vue les choses contemporaines, les courants et les remous qui agitent notre monde.
Si nous voulons voir un jour un retour à la royauté, il nous faut, de manière indéniable, vivre dans le monde dans lequel on nous a plongés, malgré nous. Cela ne veut pas dire qu'il faille adopter leurs codes et leurs méthodes décadentes. Il nous faut être ces hurluberlus qui, bien qu'étant dans le monde, paraissent y être étrangers. Tiens, posons la question à un jeune garçon. Alors jeune homme, que t'inspire ton monde? Bah déjà beaucoup de peur. Ah oui? Pourquoi? Par exemple les jeunes Kevin qui passent leur temps à jouer à Fortnite. Ces gens-là me font peur parce que après dans la société, lorsqu'ils seront grands, ils deviendront des gogols républicains. Bravo mon jeune ami. T'as raison, on n'est pas dans la merde. Ils vont voter, et en plus que cela ne serve à rien, ils continueront, sans fin, comme depuis toujours, à croire que cela sert à quelque chose. Pendant ce temps, les types aux commandes se marrent. Soyons clairs, dans cette nouvelle façon de faire mes vidéos, vous allez avoir des surprises. Des surprises très bizarres? Non mais... Attends, commence pas tes conneries. Je t'avais dit d'attendre le top pour parler, sale gosse. Merde. Enfin, vous l'aurez compris, j'ai envie de me marrer un bon coup. Et puis en plus de ça, il faut vraiment se marrer un bon coup là. Car franchement, le menu que l'on nous sert n'est pas très digeste. On n'a pas besoin d'être devin, ni même d'être un prescient. Ne vous demandez-vous pas ce que serait l'annonce du gouvernement unifié de la Terre, hein, mais pour voir comme ça. Rassurez-vous, ils ne l'annonceront pas de manière solennelle. Parce qu'en fait, on y est déjà. Une fédération, un état fédéral, l'union terrienne, etc. Le drapeau, en réalité, ils l'ont déjà. C'est le drapeau c'est le drapeau des Nations Unies. Ils ont l'hymne. Ils ont même l'infrastructure nécessaire, les textes fondateurs. Chaque aspect de notre vie est pris en considération pour notre bien. C'est évident. Si vous ne le saviez pas déjà, c'est du marxisme, ou du communisme, ou du collectivisme, bref, un truc bien merdique, chemise noire, brune ou rouge, même combat. Allez, ne finassons pas, je les entends déjà, ne jouons pas sur les mots, vous voyez bien à quelle gangrène je me réfère. La mise en coupe réglée de notre vie d'être humain. Mais, vous savez ce qui me sidère par-dessus tout, c'est qu'il y en ait pour trouver ça bien. Si, ils existent, et en plus, ils ont l'air d'être nombreux, les cons. Je suis tombé sur un truc qui s'appelle les World Federalists. Vous irez chercher. Faites votre boulot un peu. Curieusement, je me demande s'ils sont bien différents des World Socialists. Entendons-nous bien, tous ceux qui veulent détruire les nations, les identités culturelles, les civilisations en somme, par opposition à ce moment unique dans l'histoire où tous les facteurs sont réunis pour une mise sous contrôle de la planète entière. Curieusement, dans toutes les œuvres de science-fiction, la Terre finit ainsi. Une confédération, ou une fédération, ou encore les nations combattent leurs différences, s'entretuent, et la planète est sauvée. Car les hommes reviennent à la raison, s'unissent, et chantent des kumbaya, et s'en vont, main dans la main, et la zigounette dans le pilou-pilou. Les êtres humains réalisent-ils ce qu'ils vont perdre? Sont-ils devenus de tels drones qu'il n'en ait plus rien à foutre? Ou pire encore, cette bande de tarés trouve ça génial. Comme ça, il n'y aura plus de différences, les différences différentes. On pourra voyager partout sans frontières. C'est trop cool. Hop, bordel. Pardon, je suis allé vomir. Ça s'appelle la politique du lavement. Tu bouffes des trucs dégueulasses, indigestes, et hop, la politique te fait un bon lavement pour mieux te la mettre pépère, au calme, et en plus, tel ça... non, c'est vulgaire, Ça vous choque, ce genre de phrase, Équipe d'extermination des nuisibles, monsieur. Il paraît que vous avez un problème de goules sauvages. Vous trouvez ça cependant, ils le font. En vrai, dans le réel, Bref, je vous fais pas un dessin. Je vais pas plus loin, vous avez saisi. Je sais que c'est pas très très positif tout ça, mais bon, si la bande de bisounours redescendait de leur putain de nuage rose... D'ailleurs, c'est quoi le projet? Se faire mettre sur un nuage? Ouais, bon, nuage ou pas, moi, le projet, perso, il me plaît pas. Et vous? Ça vous plaît, vous?
Et en plus de ça, voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas chouiné parce que je suis grossier. Hein. Sinon, allez-y, hein, prenez un micro, faites des vidéos. Ça peut être très amusant. Et puis faites-vous chier à trouver des images percutantes, tout ça. Les gens comme nous, les amoureux du bon, du beau, ceux qui veulent l'humanité authentique, les défenseurs de la recherche du bonheur, tout ce qui est beau et bon. Putain, je parle comme un hobbit. Mais, comme les hobbits, nous allons disparaître. Lorsque l'on aura refermé le livre, le lecteur aura aussi disparu d'ailleurs, hein, parce que plus personne ne lit, remplacé par un gognol. Oui, c'est pas de moi, mais ça me fait toujours marrer l'image du gognol. Je vois un type, les yeux dans le vague, mou, stupide, et qui dit oui à tout sans réflexion, qui consomme et qui ferme sa gueule, et qui s'insurge quand les médias lui disent de s'insurger, qui a peur quand les médias lui disent d'avoir peur, etc. Nous aurons tous disparu, ainsi que les pays, les identités, les traditions. Vous voulez vraiment ça ? Ou alors, si vous voulez vraiment ça, je pense très sincèrement que vous êtes un tétard décérébré. La musique de la période médiévale, du 16e, du 17e, du 18e siècle, du 19e siècle, les peintres classiques qui devaient maîtriser une technique avant une expression, les écrivains d'avant, excepté peut-être les gens comme Stefan Zweig par exemple, hein, c'était un grand copain à Herzl. Nous allons tout perdre. Non mais, est-ce que vous avez vu par exemple Demolition Man ? Hein, vous croyez que c'est de la SF ? L'humanité sera comme dans votre frigo, constituée de bâtonnets de Colin du Capitaine Bigleux, des yeux carrés, glacés, sans savoir, sans goût, mais dorés à l'extérieur. Oh, ça sera beau. À ce propos, vous aimez la cuisine ? La bonne chair, le vin, le whisky, le bon whisky ? La cuisine, une cuisine différente dans chaque pays. Bah, c'est mort. Bah tout ça, oui, c'est mort. C'est mort de chez mort, hein. C'est McDo, etc. Toutes les grandes chaînes de... Bon. Tout cela sera relégué au rang de folklore, ou d'un truc rare que les nantis seuls pourront se payer. Nous voyons bien cela, par exemple, dans le soi-disant artisanat d'art. Ah oui, nous, les goïms, nous vivrons de soda et de McDo. Ah putain. Non mais ça me fout hors de moi. Vous voulez ça, vraiment ? Pour de vrai ? Quand vous regardez Blade Runner, vous vous dites « Putain, c'est génial, il y a des voitures volantes, je vais parler un mélange de langues, je ne ressemblerai à rien et je serai un citoyen du monde. Sans culture, à part celle que les médias m'auront donnée. L'énergie que je consommerai me sera rationnée par des gens qui connaissent mes besoins mieux que moi. Ma naissance, ma vie et ma mort seront sous le signe du collectif. Je n'accéderai jamais à la propriété, je ne choisirai jamais mon travail, et d'ailleurs, même pas l'endroit où je vivrai. Et vous croyez que je délire, hein ? Bah, intéressez-vous à l'agenda 21 ou 2030. On vous explique tout. Allez lire, tas de feignants. Je m'en fous, hein, personnellement, d'autres, et moi, nous savons quoi faire. Soyons l'épine dans leurs pieds, ne ratons jamais une occasion de porter nos valeurs. Faites-les donc chier. Devenez le connard qui leur rappelle d'où ils viennent. Ou la connasse, hein, pas de jalouse. Peintre, peignez, écrivain, allez-y, lâchez-vous. Et voilà. Alors, tout cela, en fait, sur fond de Fallout 4, en dézinguant tout un tas de choses. C'est joyeux, quand même. Bon. On n'empêche que ce soir, j'irai quand même me boire un bon Côte du Rhône en mangeant un bon pâté au marron. Hein. Et puis, tant que ça existe encore, faut en profiter. Alors, j'espère que ma nouvelle façon de faire mes vidéos vous plaira, hein, et puis si ça vous plaît pas, je continuerai quand même à les faire. Et oui, c'est comme ça. En attendant, vivez dans ce monde. Vivons dans ce monde. Chevauchons le dragon. Alors, certains diraient chevaucher le tigre. Moi, je chevauche des dragons, c'est comme ça. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, vive le roi, vive la France. Et chevaucher des dragons. Ah merde. Et soyez royalistes.